Bonjour les filles, bienvenue sur la chaîne YouTube, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment intégrer le conjoint dans son processus de guérison du vaginisme. Alors, j'ai pris des notes, donc si vous me voyez de temps en temps regarder de l'autre côté, c'est parce que je suis en train de lire mes notes, mais ça ne va pas gêner le cours de la vidéo. Je m'appelle Gracie. Je suis co-créatrice du programme Vaginisme Away, spécialisé en guérison du vaginisme. J'ai moi-même souffert de vaginisme il y a 4 ans et j'ai guéri définitivement du vaginisme. Je suis mariée et j'ai accompagné près de centaines de femmes avec ma binôme Kautar à guérir du vaginisme définitivement et je peux t'accompagner aussi. Pour en savoir plus, tu as toutes les infos dans la barre d'infos. Alors, comment est-ce qu'on peut intégrer le conjoint dans le processus de guérison du vaginisme? Un des premiers points qui est très intéressant, c'est de ne pas hésiter à parler des prises de conscience que vous avez au quotidien. Par exemple, si vous constatez, vous apprenez par exemple que les muscles qui sont en cause dans le vaginisme, c'est les muscles du périnée, que par exemple vous faites les exercices de Kegel, vous arrivez à faire des contractions, des décontractions, ne pas hésiter à partager ce genre de prise de conscience avec le chéri. Parce que quand vous partagez ces prises de conscience-là, lui aussi, il est éduqué. Par exemple, quand vous découvrez des choses à l'intérieur de vous, vous réussissez à mettre votre doigt, vous découvrez par exemple votre poing G, plein de choses comme ça, vous pouvez partager toutes ces prises de conscience-là à votre conjoint. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très bien dans le programme. Il y a énormément d'exercices, énormément de déclics que les filles ont et elles n'hésitent pas à partager ce genre de déclic au conjoint et ça permet aussi d'éduquer le conjoint sur l'anatomie de la femme, sur le vaginisme, sur les choses qui ont été en cause de tout ça. Donc, si vous avez un couple comme ça, vous avez l'habitude de parler, de communiquer, n'hésitez pas à le faire. Parler de vos prises de conscience avec le conjoint, ça aide beaucoup. Et il y a des conjoints qui sont vraiment merveilleux. J'ai le témoignage d'une femme qui n'a pas fait le programme, mais elle avait fait un coaching offert et elle nous avait raconté que le conjoint la motivait régulièrement. Il était là derrière elle, la motivait avec les dilatateurs. Donc vraiment, vous serez vraiment étonnés les filles quand vous communiquez avec votre conjoint. Il va se sentir vraiment content et impliqué dans votre processus de guérison. Ensuite, autre chose, c'est les rendez-vous coquins. Les rendez-vous coquins, c'est même la chose la plus importante. Qu'est-ce que c'est? Ça, on en parle dans le programme. Il y a une partie sur tout ça, mais les rendez-vous coquins, le principe, c'est très simple. C'est une fois par semaine minimum d'avoir un temps à deux. Vous allez vous retrouver, par exemple, pour faire des massages, par exemple, pour avoir d'autres types de sexualité sans pénétration. Vous amuser. Utilisez justement l'imaginaire érotique pour vous retrouver. Ça permet de créer la connexion sexuelle et ça permet de vous préparer à la pénétration. Parce que bien souvent, les couples, lorsqu'il y a le vaginisme, ils arrêtent tout parce qu'ils se disent qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout. Ça, c'est une fausse croyance qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc, plus de sexualité, c'est faux. La pénétration, ce n'est qu'une pratique dans toute la sexualité. Et on peut faire énormément de choses. Et si, par exemple, vous avez un vaginisme même qui vous permet de mettre des doigts, c'est une forme déjà de pénétration et vous pouvez faire énormément de choses avec ça. Donc vraiment, amusez-vous dans votre sexualité. Surtout, n'arrêtez pas les rendez-vous coquins. Faites-les régulièrement. Il n'y a pas de règles, mais c'est la régularité le plus important. Et vous n'êtes pas obligé que ce soit planifié. Moi, dans mon cas, par exemple, c'était pas planifié parce que mon chéri, lui, il aimait pas, il préfère quand c'est naturel dans le feeling. Donc moi, pour être sûr que ce soit fait, je visualisais nos rendez-vous coquins en avance et après, ça se manifestait dans la réalité et on avait nos rendez-vous coquins et c'est grâce à ça, c'est dans un rendez-vous coquin que j'ai guéri du vaginisme. Donc, au plus vous êtes habitué à vous retrouver régulièrement, quand vous allez faire votre processus de guérison avec les dilatateurs, tout ça, c'est au cours naturel d'un rendez-vous coquin que vous allez pouvoir avoir une pénétration facile, simple, comme une lettre à la poste. Donc, c'est très important d'habituer vraiment le corps à ça, au plaisir, au désir d'être excité, de vous amuser avec votre chéri. Ensuite, autre chose, c'est par exemple les exercices des dilatateurs ou les exercices du massage du périnée. Donc ça, il y a tout un chapitre aussi sur le programme dans tout ça. Mais vous pouvez par exemple associer votre chéri dans les exercices des dilatateurs. Par exemple, lui permettre d'insérer des dilatateurs
à l'intérieur de vous, si vous êtes à l'aise avec ça, voilà, ça dépend de chaque femme. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait, mais il y a des femmes pour qui ça fonctionne très bien. Ça les aide aussi à lâcher prise, ça les aide à se projeter dans leur guérison. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, autre chose, c'est la communication. La communication générale. C'est très, très important, les filles. Ne pas garder des choses en vous qui vous frustrent, qui vous font mal. Maintenant, quand je vous dis ça, c'est pas pour que vous alliez directement, à n'importe quel moment, tout balancer comme ça à votre chéri. Ce n'est pas du tout le but. On parle d'une communication non violente, une communication où vous pouvez exprimer ce que vous ressentez, mais sans blâmer l'autre, parce que l'autre n'est pas responsable de ce que vous ressentez. Donc, et aussi une communication choisie, c'est-à-dire que c'est pas quand votre chéri va être en train de jouer aux jeux vidéo ou regarder un film ou se détendre que vous allez venir lui balancer les choses comme ça, mais simplement, voilà chérie, j'aimerais bien qu'on discute sur un point, quand tu as un peu de temps, est-ce qu'on peut se prendre un point pour discuter? Donc déjà, quand tout ça c'est bien, quand la forme est mise en place, c'est-à-dire le cadre pour communiquer, c'est bien. Donc maintenant, on va parler du fond. En fait, l'idée, c'est que dans le vaginisme, souvent, quand il y a des blocages, c'est des fois le corps qui va se protéger. Parce que des fois, il y a du manque de confiance avec le conjoint. On ne se sent pas en sécurité. Et donc, c'est pour ça que des fois, le vaginisme va venir comme une barrière là. Et c'est très, très important de ne pas garder en nous des émotions, des choses, des frustrations à l'intérieur de nous. Parce que tout ça, c'est ça qui va créer le vaginisme, qui va bloquer davantage. Donc, c'est très important de communiquer énormément avec votre conjoint, de parler, de discuter, même pendant l'acte sexuel, communiquer sur des positions. Il faut sortir des images là, des films où tout est, ça c'est du montage, hein, où tout est fluide là, personne ne discute, il n'y a que la musique. Non, dans la vraie vie, on discute, on parle, voilà, viens, on teste cette position, qu'est-ce que tu penses là, c'est pas rentré, on rigole. Des fois, vous pouvez essayer une position et puis ça marche pas, on en rigole, on discute, on est des êtres humains, on communique. Donc ça, c'est très, très important de communiquer au maximum. Ensuite, je tiens aussi à préciser les filles. C'est vrai que j'ai fait cette vidéo parce qu'on m'a posé la question sur Instagram, mais je tiens à préciser que ce n'est pas indispensable d'inclure le conjoint absolument pour guérir. Si vous faites le travail sur vous-même, vous suivez les étapes de la guérison du vaginisme, ça suffit pour guérir et votre conjoint va juste être là, par exemple, dans les rendez-vous coquins. Moi, ça a été mon cas. Donc, je veux pas que, par exemple, celles-là qui n'ont pas leur conjoint qui les soutient ou qui est toujours là dans la guérison, qui ne peuvent pas partager tout avec leur conjoint, se disent, bah non, moi, parce que je ne peux pas tout partager, bah, je ne vais pas guérir. C'est complètement faux. On accompagne aussi des femmes qui sont célibataires, elles font tout le processus de guérison seules, elles arrivent au sextoy, elles arrivent au D6, par la suite, elles rencontrent quelqu'un et puis ça passe comme une lettre à la poste. Donc, vraiment, moi, j'ai voulu faire cette vidéo pour répondre à la question, mais vraiment les filles, même si votre conjoint ne vous soutient pas, c'est pas une raison pour ne pas guérir, pour ne pas vous prendre en main. La guérison, c'est pour vous d'abord. Voilà, c'est pour vous d'abord, vous guérissez pour vous. C'est très très important de prendre conscience de ça. Et en tout cas, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Pour toutes celles qui le souhaitent, hein, vous avez la possibilité de rejoindre notre programme d'accompagnement, donc sur 3 mois. C'est un programme fabuleux, vous avez des vidéos, vous avez des exercices avec un accompagnement aussi personnalisé avec une coach référente qui sera là pour vous, qui va vous accompagner, des séances de coaching, enfin ça sera vraiment fabuleux. Vous avez dans la barre d'infos les informations sur le programme et si vous le souhaitez, vous pouvez intégrer. Dès que vous vous inscrivez, c'est très très rapide, hein. Vous êtes en contact avec votre coach et vous guérissez assez rapidement. C'est vraiment quelque chose que je recommande parce que moi-même je l'ai fait, ça marche, c'est rapide, c'est à distance, ça se fait depuis le confort de chez vous. Mais vraiment les filles, ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que c'est pas parce que c'est à distance que ça va pas fonctionner, hein. Justement, le vaginisme, il y a énormément de choses qui se passent à l'intérieur. C'est surtout de l'intérieur qui se passe. Donc, c'est pour ça que le travail à distance marche énormément. Et aussi, ce qui est bien, même pour les exercices physiques, le fait que ce soit à distance, vous avez bien sûr des vidéos qui vont vous guider, tout ça. Mais quand c'est à distance, ça vous permet de prendre autonomie sur votre corps. Parce que si vous devez aller voir quelqu'un,
bon, moi j'adore hein, les sages-femmes, les kinés, tout ça, mais des fois, il n'y a pas ce côté-là d'autonomie, de connaissance de soi, de mettre le doigt toi-même, d'avoir toi-même tes déclics, tu vois. Donc, c'est tout bénef d'avoir un programme comme ça à distance et ça permet vraiment d'avoir des résultats. En tout cas, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!